On va commencer par la première. Elles nous viennent de Clermont-Ferrand, du Puy-de-Dôme. Elle représente l'Union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale de son département. Elle va venir nous parler d'une lutte au sein de l'ADAPI. Je vais vous demander un accueil super forum social pour Nathalie Niort. Salut Nathalie. Bien là. Nathalie. Eh bien, merci à toutes et tous. Alors, je ne suis pas une grande oratrice, donc j'ai mes petites notes, vous m'en voudrez pas. Je vais essayer de ne pas trop les lire. Donc, chers camarades, chers collègues, je veux commencer par rappeler une chose importante. Notre combat n'est pas isolé. Je souhaite mettre en lumière la situation de l'ADAPI 63 et la mobilisation des salariés de cette association. C'est une association qui accueille les enfants handicapés ou polyhandicapés. Ce qui se passe à l'ADAPI 63, et plus particulièrement à l'IME de la Roussille, résonne avec ce que vivent beaucoup de travailleuses et de travailleurs du médico-social en France. Depuis des mois, les salariés subissent un management autoritaire, humiliant, violent. On parle de propos insultants en pleine réunion, de pression constante, de mutations arbitraires, sans concertation, sans explication. Ces mutations, vécues comme des sanctions, cassent les équipes, détruisent des parcours professionnels et installent une gouvernance par la peur. Ce n'est pas juste un problème interne. Nous rappelons cela, la maltraitance institutionnelle. Et la maltraitance, ce n'est pas seulement celle que subissent les personnes accompagnées. C'est aussi celle que vivent les professionnels quand on les déplace arbitrairement, quand on méprise leur expertise, quand on stigmatise leur engagement syndical. Je pense au témoignage de Laura, suspendue brutalement, sans motif clair. Investie, passionnée par son métier, elle a subi une mutation arbitraire, la rupture du lien éducatif construit avec des jeunes en grande difficulté, avec une atteinte à sa santé mentale. Et tout ça dans l'impunité d'une direction autoritaire. Derrière chaque sanction, derrière chaque mutation forcée, il y a des vies brisées, bouleversées, des familles fragilisées, des équipes détruites. Et ce climat délétère détruit la confiance, affaiblit le collectif et au final dégrade l'accompagnement des personnes handicapées accompagnées, ainsi que de leurs familles. Et pendant ce temps, la direction, au lieu d'écouter les salariés, attaque la liberté de la presse. Oui, la presse. Elle porte plainte contre Mediacorp, qui n'a fait que relayer la parole des salariés. C'est une attaque grave contre un droit fondamental, celui de la liberté d'informer. Il y a aussi des licenciements abusifs. Et même la présidence de l'association a fini par démissionner, prouvant bien la gravité de la situation. Puis il y a des témoignages poignants, douloureux. J'ai quelques exemples. Une lettre signée par presque tous les salariés d'un établissement, dénonçant des conditions de travail particulièrement insupportables. La seule réponse de la DRH à ce moment-là, on vous donnera un coach santé bien-être. Un salarié raconte aussi que lorsqu'il coupe une pizza en 8 pour 8 enfants, on lui précise que pour ceux qui mangent mixé, on coupe les croûtes, on met tout dans un mixeur avec un œuf et on donne. Des enfants polyhandicapés privés de viande, remplacés par un mélange de pain et de gélatine avec un peu de sauce. Et cette mère, désespérée, qui voit son fils maigrir, quand elle s'en inquiète, on lui répond de se faire prescrire des compléments alimentaires parce qu'avec 4 € par jour, on ne peut pas faire mieux. Voilà la réalité. Voilà pourquoi nous devons rester mobilisés. Parce que cette politique de gestion n'a rien à voir avec les valeurs du médico-social. Parce que la CGT refuse le silence et l'indignation et l'indifférence. Parce que nous exigeons le respect, la stabilité, la reconnaissance des professionnels. Parce que nous affirmons haut et fort que la maltraitance ne peut être un outil de gestion. Le 13 mai dernier, nous avons organisé des rassemblements massifs avec les hospitaliers, les territoriaux, le médico-social et le service public. Et nous continuerons. Car nos combats sont communs. Défendre nos conditions de travail,
faire reconnaître nos missions profondément humaines et refuser les logiques comptables qui sacrifient l'humain. Aujourd'hui, avec la force de ce forum social et la solidarité de toute la CGT, nous réaffirmons notre détermination. La lutte à l'ADAPI 63 n'est pas seulement celle d'un établissement. Elle incarne un combat bien plus large, celui de la dignité du travail et d'une société qui met l'humain avant la rentabilité. Alors je vous le dis, nous ne céderons ni au mépris, ni à la peur. Nous continuons à lutter ensemble pour la justice, pour le respect et pour la dignité. À l'ADAPI 63 comme ailleurs, la lutte continue.